peux fuir l'effort, mais tu ne fuiras pas le regret. Chaque excuse que tu choisis aujourd'hui est une cicatrice que tu porteras demain. Et si la vraie liberté, c'était d'apprendre à te tenir droit, même quand personne ne regarde, cette vidéo va te déranger et te réveiller. Bienvenue sur Cap vers Soi. Ici, on ne vend pas des rêves, on forge des réalités. Des vidéos longues, stratégiques, inspirantes. Pour celles et ceux qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie, leur esprit, leur argent. Aujourd'hui, on va parler d'un mot que tout le monde connaît, mais que très peu maîtrisent. Un mot silencieux, mais décisif. Un mot qui construit les leaders et qui écrase les suiveurs. Ce mot, c'est discipline. Jim Rohn disait « La douleur de la discipline pèse des grammes. La douleur du regret pèse des tonnes. » Et cette phrase, tu vas l'entendre comme si c'était la première fois. Parce que derrière ces mots se cache une vérité brutale. Ta vie actuelle est exactement le reflet du niveau de discipline que tu tolères. Alors, sois honnête avec toi-même. Combien de fois as-tu choisi la facilité au lieu de te dépasser? Combien de fois as-tu cédé à l'envie immédiate au lieu de nourrir ta vision? Cette vidéo n'est pas là pour te flatter. Elle est là pour t'armer, avec des idées concrètes, des exemples vrais et une stratégie que tu peux appliquer dès demain matin. Tu vas découvrir pourquoi la discipline n'est pas une punition, mais une libération. Pourquoi chaque habitude est une graine. Et pourquoi ton futur dépend de ce que tu plantes aujourd'hui. Reste bien jusqu'à la fin. Parce que dans les dernières minutes, je vais te poser une question qui peut changer ta trajectoire. Pas dans 10 ans, pas dans un an, mais maintenant. Chapitre 1. Discipline vs excuses, le vrai combat de ta vie. Tu veux savoir ce qui sépare les gagnants des rêveurs? Ce n'est pas le talent, ni l'intelligence. C'est une guerre invisible, entre deux voix. Celle qui dit « Allez, lève-toi, avance, continue ». Et celle qui murmure « Repose-toi, tu le feras demain ». Ce combat, tu le vis chaque matin. Quand ton réveil sonne et que tu négocies avec toi-même. Tu appelles ça fatigue, mais en réalité, ce sont des excuses déguisées. Les excuses sont les vêtements élégants que porte l'indiscipline. Elles te bercent, puis t'endorment. Elles te protègent de l'effort, mais t'enchaînent dans l'échec. Et pourtant, tu n'es pas né faible, tu es né capable. Mais à chaque fois que tu choisis le confort, tu décharges ton pouvoir personnel dans les égouts de l'habitude. Regarde autour de toi. Combien de personnes brillantes ont échoué, non pas parce qu'elles manquaient de potentiel, mais parce qu'elles se sont autorisées à baisser les bras. Je suis fatigué. Je n'ai pas le temps. Je verrai plus tard. Plus tard est un piège. Plus tard est une illusion. Plus tard détruit des vies. La vérité, c'est que la discipline, ce n'est pas naturel. C'est une décision, une résistance quotidienne contre la tentation de l'instant. Et chaque jour où tu refuses cette résistance, tu renforces la voix de l'excuse. Elle devient plus forte, plus crédible, plus persuasive. Mais si tu choisis l'autre voie, celle de l'effort, celle du « je le fais », même si je n'en ai pas envie, alors tu commences à réécrire ton identité. La discipline, ce n'est pas une contrainte, c'est un engagement. Un engagement envers toi-même, envers ta vision, envers la vie que tu veux vraiment. Et ce combat, tu dois le mener chaque jour. Parce que si tu ne le mènes pas, quelqu'un d'autre le gagnera à ta place. Et ce ne sera jamais en ta faveur. Chapitre 2. Ce que Jim Rohn nous enseigne sur l'autodiscipline. Jim Rohn ne criait jamais. Il parlait doucement, mais ses mots frappaient comme des éclairs. Il disait « La discipline est la fondation sur laquelle toute réussite durable est construite. » Pas la motivation, pas l'inspiration, la discipline, car elle seule transforme une idée en action et une action en résultat. L'autodiscipline, pour Jim Rohn, ce n'était pas une question de force, c'était une question d'estime. Il disait « Chaque fois que tu fais ce que tu t'étais promis, tu deviens plus fort. Tu gagnes en respect envers toi-même. Tu construis ta propre confiance. Et cette confiance-là ne s'achète pas. Elle se mérite. Chaque décision difficile que tu prends, chaque tentation que tu refuses, chaque effort que tu maintiens sans public, sans récompense immédiate, c'est une brique de plus dans le mur de ton identité. Parce que l'autodiscipline, au fond, c'est de faire ce qui est nécessaire, quand tu pourrais faire ce qui est confortable. Jim Rohn avait une formule simple. C'est facile de faire les choses difficiles, quand tu sais pourquoi tu les fais. Mais la majorité des gens ne savent pas pourquoi ils se lèvent. Ils n'ont pas de vision claire. Ils confondent mouvement et progrès. Et alors, ils se fatiguent pour rien.
La discipline sans vision devient torture. Mais la discipline avec un but devient puissance. Alors pose-toi cette question. Est-ce que tes actions quotidiennes sont alignées avec la personne que tu veux devenir? Ou bien, est-ce que tu trahis ta propre grandeur, un petit choix à la fois? Jim Rohn ne cherchait pas des fans, il cherchait à réveiller les esprits endormis, à secouer les consciences qui tournent en rond dans leur confort. Et si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi a envie de se réveiller. Alors retiens ceci. Tu n'as pas besoin d'un miracle, tu as besoin de discipline. Et elle commence maintenant. Chapitre 3. Le cas de Nicolas, d'indiscipline à domination de sa journée. Nicolas a 30 ans. Il vit à Lyon. Freelance dans le développement web, plutôt doué, plutôt discret, mais surtout plutôt paumé. Son quotidien est un enchaînement d'auto-sabotage subtil. Il repousse son réveil chaque matin. Il commence ses journées sans plan. Il jongle entre les notifications, les mails, les urgences des autres. Il termine souvent ses soirées frustré, avec l'impression d'avoir été occupé, mais inutile. Nicolas n'est pas fainéant. Il est simplement indiscipliné. Et cette nuance, c'est ce qui détruit lentement les rêves silencieux. Un jour, alors qu'il écoute une vidéo de Jim Rohn en fond, il entend cette phrase. La douleur de la discipline pèse des grammes. La douleur du regret pèse des tonnes. Ces mots ne le quittent plus. Ils résonnent comme une gifle douce mais brutale. Et ce jour-là, Nicolas prend une décision. Pas un vœu, pas un fantasme, une décision. Il va tester une routine stricte pendant 90 jours. Chaque matin, réveil à 6 heures, 10 minutes de silence, écriture de 3 objectifs du jour, un verre d'eau et pas d'écran avant 9 heures. Il ne fait pas tout parfaitement, mais il tient bon, jour après jour. Les premières semaines sont difficiles. Le mental râle, le corps proteste, mais au fond, il sent qu'il avance. À la fin du premier mois, il remarque une chose. Ses clients le recontactent plus vite. Ses projets s'enchaînent avec plus de fluidité. Il a plus de clarté, moins de stress. Au bout de 90 jours, Nicolas a triplé son chiffre d'affaires, sans changer de métier, sans changer de ville, sans hack miracle, juste avec une discipline quotidienne qu'il a recentrée sur ce qui compte. La discipline dans sa vie a joué le rôle d'un levier, pas d'un poids. Elle lui a permis de reprendre possession de son temps et donc de sa valeur. Et toi, combien de Nicolas t'habitent encore aujourd'hui? Et si c'était ton propre réveil intérieur que cette histoire venait déclencher? Chapitre 4. 4 rituels simples pour une discipline quotidienne durable. La discipline ne se construit pas dans les grandes décisions. Elle se forge dans les petits gestes. Chaque jour, chaque matin, chaque soir. Si tu veux une vie extraordinaire, commence par ordonner une journée ordinaire. Voici 4 rituels simples, précis, efficaces et surtout durables. Des fondations pour bâtir un mental de leader. Premier rituel, se lever à heure fixe, tous les jours, pas quand tu es motivé, pas selon ton humeur, mais à l'heure que tu as choisie, librement. Ce geste seul redéfinit ton rapport au temps. Il t'enseigne que tu commandes ta journée et non l'inverse. Deuxième rituel, écrire chaque matin un objectif clair. Un seul, pas une liste de tâches interminables. Un objectif prioritaire, essentiel. Un seul but vers lequel orienter ton énergie. C'est la différence entre se disperser et avancer. Entre remplir sa journée et l'incarner. Troisième rituel, 10 minutes d'exercice physique léger. Pas pour sculpter ton corps, mais pour réveiller ton système nerveux. Activer ta volonté. Relier l'effort physique à la clarté mentale. Un esprit discipliné vit dans un corps mobilisé. Quatrième rituel, revue de fin de journée. 5 minutes. Avant de dormir, demande-toi, ai-je respecté mes engagements? Ai-je agi comme la personne que je veux devenir? Pas de jugement, juste un miroir. Parce que sans conscience, il n'y a pas de croissance. Ces 4 rituels, tu peux les appliquer dès demain. Ils ne demandent ni argent, ni matériel, ni talent. Ils demandent seulement une décision et de la constance. Tu veux changer ta vie? Commence par changer la manière dont tu te réveilles et la manière dont tu termines ta journée. Car entre ces 2 moments se trouve tout ton pouvoir. Chapitre 5. Question directe à l'audience. Ta discipline vaut-elle ta vision? Arrête-toi un instant. Ferme les yeux et visualise la personne que tu rêves de devenir. Pas celle que tu montres sur les réseaux, pas celle que tu prétends être, mais celle que tu sais au fond que tu pourrais devenir si tu t'y mettais vraiment. Vois-tu son niveau de clarté, sa force intérieure, sa paix mentale, son rayonnement naturel?
Maintenant, ouvre les yeux et regarde ton quotidien. Tes habitudes, ton emploi du temps, tes choix. Pose-toi cette question simple, brutale, honnête. Ma discipline actuelle est-elle digne de ma vision? Parce que si ta réponse est non, alors il y a une fracture. Et cette fracture, c'est ta responsabilité de la réparer. Pas demain, pas lundi, pas le mois prochain. Maintenant. Beaucoup de gens ont une grande vision, mais une petite discipline. Et c'est pour ça qu'ils restent coincés entre leurs intentions et leurs regrets. La discipline, c'est l'amour en action. C'est prouver à ta vision que tu la mérites. C'est investir dans ton futur, au lieu de consommer ton présent. Tu veux réussir? Commence par faire ce que tu dis. Tu veux inspirer les autres? Commence par t'inspirer toi-même. Tu veux être libre? Commence par t'imposer des règles. Alors, dis-moi, quelle est la discipline que tu vas instaurer dès demain matin? Pas 3, pas 10. Une seule, claire, mesurable, irréversible. Écris-la dans les commentaires. Pas pour moi, mais pour toi, pour te lier, pour t'engager, pour te prouver que cette vidéo n'était pas juste du contenu, mais un point de départ. Résumé final. Tu viens d'écouter un rappel, un électrochoc, un plan d'action. C'est pas ton talent qui te manque, c'est ta rigueur. Ce n'est pas le monde extérieur qui t'empêche d'avancer, c'est ta propre permission intérieure. Dans ce voyage, on a vu 5 vérités. 1. Que ton vrai combat, ce n'est pas contre le monde, mais contre tes excuses. 2. Que Jim Rohn t'enseigne ceci. Chaque acte de discipline renforce ton identité. 3. Que même un homme ordinaire comme Nicolas peut transformer sa vie en changeant sa routine, pas son métier. 4. Que 4 rituels simples suffisent à ancrer une nouvelle version de toi-même. Et 5. Que ta discipline actuelle est le miroir fidèle de ta vision. Ni plus, ni moins. Ce que tu fais aujourd'hui façonne ce que tu vivras demain. Et chaque décision est une graine. La question c'est, est-ce que tu plantes du confort ou du courage? À ce stade, tu as 2 choix. Soit tu passes à autre chose, soit tu passes à l'action. Conclusion. Tu n'as pas besoin de tout changer. Tu as juste besoin de commencer. Commencer par une décision, puis un geste, puis un rituel, puis une journée, puis une vie. La discipline, ce n'est pas une punition, c'est un acte de foi. Foi en ta propre capacité à devenir meilleur que ce que tu as été. Foi en ta vision. Foi en ta mission. Tu n'es pas venu sur Terre pour végéter dans le doute, pour dormir dans le confort ou pour te fondre dans la masse. Tu es ici pour construire, pour impacter, pour rayonner. Et ce rayonnement commence dans les choix que tu fais quand personne ne regarde. Rappelle-toi, le monde n'a pas besoin de plus de talent. Il a besoin de plus de discipline. Et si cette vidéo t'a parlé, c'est que quelque part, le feu est encore là. Il ne demande qu'à brûler. Alors, allume-le et avance. Même lentement, mais avance. Si cette vidéo a planté une graine en toi, n'en reste pas là. Arrose-la, nourris-la, partage-la. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux d'autres contenus comme celui-ci. Long, puissant, concret. Des vidéos qui ne flattent pas l'ego, mais qui réveillent la conscience. Laisse un like si tu veux voir plus de vidéos sur la discipline, le mindset, l'argent et la transformation personnelle. Et surtout, commente. Écris dans les commentaires, voici la discipline que je commence dès demain. Une seule. Claire, réelle, tenable. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'engagement public crée la pression utile. Parce que tu n'es pas seul. Parce que ce que tu écris ici peut inspirer quelqu'un d'autre à agir. Et si tu connais une personne qui mérite mieux que ses excuses, partage-lui cette vidéo. Ce sera peut-être le déclic qu'elle attend depuis des années. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir tenu jusqu'ici. Maintenant, passe à l'action. Et rappelle-toi, ta discipline façonne ton avenir, pas tes excuses.